La crypto-monnaie n'est pas une arnaque et ce n'est pas de la sorcellerie. Euh, euh, je suis là pour t'expliquer comment ça marche, le fonctionnement. Voilà. Euh, En tout cas, à la fin de cette vidéo, tu seras un expert de la crypto-monnaie dans ton groupe d'amis. Moi, c'est Moussa Louis Dembélé. Je suis un passionné de la crypto-monnaie, des bourses, voilà, des marchés financiers. Voilà. Pour être simple, hein, la crypto-monnaie est une monnaie virtuelle qu'on ne peut pas toucher ni utiliser euh, comme nos monnaies fiduciaires. Bon, elle est née en 2009 hein, par une personne ou un groupe de personnes appelé Satoshi Nakamoto. Euh, euh, L'idée était de créer une monnaie décentralisée sans contrôle sans contrôle de l'autorité ni du gouvernement. Et c'est décentralisé. Bon, elle est utilisée aussi pour faire des achats, des investissements et toute autre chose. Il y a aussi le minage. Il y a aussi le minage qui est une composante essentielle de la crypto-monnaie. Un processus par lequel les transactions sont vérifiées et ajoutées à la blockchain. Supposons que vous jouez à un jeu vidéo. Pour être sûr que personne ne triche. Pour être sûr que personne ne triche. Vous devez vous devez prendre des notes, quoi, voilà. Vous devez prendre des notes ou encore enregistrer, voilà, enregistrer tous les résultats de votre jeu dans un registre, quoi, voilà. Dans un registre qui a la blockchain, qui doit être qui n'est ni falsifiable ni qui n'est pas falsifiable en tout cas. Et ce qui est intéressant et ce qui est plus intéressant avec la crypto-monnaie aussi, il n'y a personne qui peut venir changer quoi que ce soit. Quoi que ce soit. Il n'y a personne qui peut venir changer quoi que ce soit. C'est un marché qui est très complexe en tout cas. C'est un marché qui est complexe. C'est un marché qui est... c'est un domaine en tout cas très complexe, voilà, qui mérite des recherches approfondies, voilà, qui mérite, qui doit être fait avec une certaine compréhension, voilà, avec une certaine compréhension. La crypto-monnaie, bon,
Pour les obtenir aussi, vous, euh, euh, tu dois passer par une plateforme d'échange de crypto-monnaies ou une bourse pour les obtenir ou encore pour acheter ça et pour les stocker ou encore pour les garder en sécurité. Pour les garder en sécurité, tu as besoin d'un portefeuille. Tu as besoin d'un portefeuille ou encore appelé euh, un wallet. Voilà, un wallet numérique, un portefeuille numérique mhm, dans lequel sont stockés tous tes crypto-monnaies, tous tes actifs. Euh, euh, Parce que sans la sécurisation, hmm, on peut les voler aussi. Donc c'est un domaine où il y a aussi des personnes mal intentionnées, voilà. Il y a, il y a, euh, qui, qui peuvent vouloir voler tes crypto-monnaies. Voilà. Il y a, il y a, il y a, il y a plein de choses dedans, hein. Il y a plein de choses dedans. Euh, c'est très très intéressant la crypto-monnaie, c'est très très intéressant parce que ça ne dépend euh, ni du gouvernement, ni des autorités, voilà. Ça ne dépend de personne. C'est la raison aussi pour laquelle on l'appelle euh, la monnaie du peuple. Euh, la monnaie du peuple. Parce qu'elle n'est ni parce qu'elle n'est pas contrôlée quoi. La crypto-monnaie n'est pas contrôlée comme les argents fiduciaires, euh, comme l'euro, le dollar, euh, euh, comme l'euro, le dollar ou encore le franc CFA. Qui sont euh, qui sont contrôlés par les banques centrales, voilà, hein, qui sont contrôlés par les banques centrales. Et tel n'est pas le cas pour la crypto-monnaie, parce que la crypto-monnaie n'est contrôlée par personne, hein, par personne, elle n'est contrôlée par personne. Et la crypto-monnaie c'est voilà, c'est quand même un domaine très complexe. Et ce qui est encore plus intéressant hein, avec la crypto-monnaie, elle peut être utilisée pour les investissements, pour le trading, voilà. Et tu peux voyager avec, voilà, tu peux manger avec et quand tu as des crypto-monnaies, tu peux aller par exemple, il y a des restaurants qui acceptent la crypto-monnaie. Donc du coup, quand tu veux manger euh, euh, dans des restaurants comme ça, voilà, tu pars avec ton téléphone ou ton ordinateur euh, euh, dans laquelle sont stockées tes crypto-monnaies, voilà. Tu vas, tu payes en USDT ou bien voilà, en d'autres crypto-monnaies que tu possèdes, quoi. Voilà, c'est ça. Donc, elle est très très intéressante et aussi c'est un domaine aussi très complexe
Voilà. Euh, Ça mérite des formations. Voilà, ça mérite quand même de la compréhension, quoi. Voilà, ça mérite de la compréhension, ça mérite des recherches. Voilà, il faut bien faire des recherches approfondies. Voilà, voilà, tu peux. Et même toi qui regardes cette vidéo, voilà, hein, tu peux aller faire tes propres recherches. Hein, voilà, tu peux. Parce qu'on ne peut pas tout voir et tout savoir en même temps. Donc, voilà, voilà. Allez-y faire vos recherches, voilà, hein, approfondies. Comme ça, vous aurez aussi savoir ce que moi-même je ne sais pas. Voilà. Donc, on est à la fin de la vidéo. Voilà, c'est ça que je voulais partager avec vous. Voilà, pour toi qui es resté jusqu'à la fin de cette vidéo, voilà, malgré voilà, le contenu de la vidéo, voilà, si cette thématique euh, 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 si cette thématique t'intéresse, hein, la seule chose qui te reste à faire, c'est de t'abonner, de mettre un pouce bleu. Voilà, c'est gratuit. Hein, c'est gratuit, c'est gratuit. Hein, tu ne payes pas d'argent pour t'abonner. Donc, abonne-toi. Ça permet euh, ça permet à l'algorithme de YouTube de savoir que c'est une vidéo de qualité. Et YouTube va le proposer aussi à d'autres personnes aussi, voilà, qui en ont besoin. Donc, un maximum de partage. Hein. Il faut partager la vidéo, mettez la vidéo.